Vous êtes bien sur le plateau de Éclair TV, oui, chaîne 23 sur votre satellite, c'est KNF tous les jours, midi 18h, 23h, on vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les forces vives, vous connaissez déjà la chanson. En parlant de chanson, on va parler musique, on va parler talent. Et oui, il a fait le tour du monde avec sa musique. Il a habité en Suisse, il habite en Jamaïque, mais chez lui, c'est où? C'est la Guada. Donc il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme Kalipi Kanfé. Yes, c'est à nous là même, mais vous-même, Kanfé. Quand on voit, franchement, c'est toujours, je sais pas, dès que tu viens quelque part, il y a une vibe positive. Et on aime ça, vous allez le sentir tout au long de l'émission, vous allez sentir de la positivité. C'est justement comment tu as vécu toute cette période de confinement, de couvre-feu, de pas de live, de pas de tournée, surtout toi qui allais partout. Eh bien ouais, c'était vraiment un temps que j'avais pour moi-même, ouais. Du coup. Alors, tu as profité pour écrire? J'ai profité pour travailler sur moi, de faire des trucs que j'avais pas le temps à faire avant. Vraiment, je me suis pris plus de temps de même commencer un label. Ouais. Ouais, j'ai fait un label qui s'appelle Sembelek. Ok, Sembelek, on vous rappelle bien sûr que c'est le fils, bien sûr. Il y a une connexion. Salut, avec Akio, c'est pour ça Sembelek. Pourquoi Sembelek? Ouais, on a fait un label Sembelek. Pour les plus jeunes, en tous les cas, je travaille, j'ai commencé à travailler plus en studio, enregistrer des gens, enregistrer moi-même aussi, faire plus de sons, écrire des lyrics. Entre guillemets aussi, j'ai commencé à faire des lyrics en français, en créole. Je me suis pris le temps pour ça, pour vraiment travailler sur des affaires que Kalipi n'avait pas le temps ou il n'avait pas fait avant. Ah ben justement, on va te poser la question, pourquoi c'est plus facile d'écrire en français maintenant que tu as testé? C'était compliqué ou c'était comme une mission? C'est une mission parce que quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Alors, on entend que Kalipi a un petit accent, c'est un truc, tu vois. On rappelle que tu n'as pas grandi en Guadeloupe. J'ai pas que en Guadeloupe, voilà. En Suisse. En Suisse, partout. Et donc la langue anglaise était la langue numéro 1. C'était la langue qui était toujours là pour moi, quoi. Ouais. Quand j'ai écouté la musique, c'était toujours anglais. Quand j'ai commencé à chanter, animer dans les soirées, c'était en anglais. Alors ouais, naturellement, c'était le genre que j'ai commencé à faire ma musique. Mais après là, vraiment, j'avais beaucoup de temps et je me suis dit non, mais pour moi, c'est vraiment important finalement aussi que mon peuple me comprend. Exact. Là déjà, je reçois beaucoup de love de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de la France, avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ils voient, ok, c'est un enfant du pays, mais je sais que le moment qu'on va comprendre à 100% ce que Kalipi dit, même ici à la maison, je pense que ça va quand même écraser 2-3 barrières qui étaient là. Ça t'étonne quand même qu'une île comme la Guadeloupe qui est entourée quand même de Saint-Martin, de la Dominique, de la Jamaïque où tu as vécu, on rappelle encore une fois, si vous avez des doutes, allez sur YouTube, tapez Music and News, il y a toute sa vie. Ça t'étonne que nous ici, on ne parle pas couramment l'anglais? Ouais, après, ça c'est le travail de soi-même, je pense. Personne ne peut faire ça pour toi, c'est ton intérêt. Moi, j'ai pas appris l'anglais à l'école, j'ai pas appris l'anglais. J'ai appris l'anglais parce que ça m'intéressait en fait. Tu vois, alors j'écoutais la musique, je voulais savoir qu'est-ce que la musique elle dit. Alors j'étais regardé, j'avais des dictionnaires, je lisais les dictionnaires, vraiment, vraiment. J'étais dans mon lit, je lis le dictionnaire. Qui est-ce qui fait ça? Je sais pas. Mais... Avant, si vous avez grandi avec ma mère, je vais regarder la télé. Non, on va prendre un dictionnaire et tu vas lire ton dictionnaire. Mais en tout cas, ça c'est super bien. Vous pouvez, pour savoir ce que la chanson raconte, vous apprenez avec un dictionnaire. C'est super. Et là, il parle anglais comme personne. Il y a même le petit accent derrière. Alors, l'autre qui a fait bon femme ici, avec ce petit accent. Where do you come from? En tout cas, on revient sur le projet donc, où tu as, c'est Instafire. Donc, les clips se trouvent seulement sur Instagram? Ouais, là, bon, alors, là, on dit, sur Instafire, j'ai commencé à faire ça parce que justement, j'avais beaucoup de temps et je ne suis pas forcément quelqu'un qui veut sortir un album tous les 2 semaines. Mais on enregistre tous les jours. Alors, forcément, j'ai beaucoup de musique qui n'a jamais sorti et je me suis dit, bon, je vais prendre le temps de faire des petits visuels avec une jeune femme, en fait, Alia à Zurich, qui a commencé aussi de se lancer dans la production de vidéos. Je me suis dit, ok, on se met ensemble, on trouve des petits plans
simple mais créatif. Ouais. Et je te donne des sons que j'ai pas encore sortis, des inédits. On met ça ensemble. Tous les semaines, on sort un clip. On sort un clip, on sort un clip, Okay. un clip. Et ça vraiment, ça fait le Instafire. J'aime que c'est que sur Instagram Ouais. parce que c'est pas des sons qui sont sortis sur Spotify ou Deezer. C'est vraiment seulement sur Instagram. Les gens ils checkent ça là, ils réécoutent, ils voient le clip. C'est cool. Et dans ce moment-là, j'ai dit bon, je vais lancer un en français. Pour voir qu'est-ce que ça fait, un freestyle en français. Mon frère, ça parle de famille. Ouais. Et j'avais la chance, j'étais ici en Guadeloupe, alors on a fait le clip à Goyave, sous la plage. Vite fait, mais créatif. Franchement excellent d'ailleurs, on voit en double écran, c'est exactement ce que vous voyez, mais à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas, vous aurez les coordonnées bien entendu et l'adresse d'Instagram de Calipier, vous pourrez aller voir parce que les sons sont vraiment géniaux. Là, mais souvent on a l'impression que lorsqu'on change de, ça paraît bizarre, mais lorsqu'on change de langue, la voix change. Toi, ta voix elle n'a pas changé. Est-ce que tu as travaillé sur ça? Est-ce que c'est naturel ou c'est vraiment un hasard que ta voix n'ait pas changé? Pour moi c'est la fréquence, tu vois. Il y a une fréquence de musique que j'aime. Particulière, vraiment, c'est le style de musique internationale. Je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et même quand je chante en français, j'ai vraiment fait attention qu'il y a le son. Le son Calipi. La fréquence Calipi. Mais vraiment, ce son, il est extraordinaire. Allez-y, c'est que du bonheur. Et l'autre truc aussi, c'est qu'on a fait, que j'aime vraiment de Instafire, on met toujours les mots, les paroles avec, pour des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui veulent comprendre justement, qui veulent chanter avec. Et ça fait un bon effet en fait. C'est excellent, en plus il est prof d'anglais pour vous. Alors comment est-ce que tu vois la fin de 2021? Est-ce que tu vas repartir? D'ailleurs, et la Jamaïque, ça devient quoi? Est-ce que ça t'arrive de faire des allers-retours? Tu y vis toujours? Dis-nous tout. Ouais, maintenant là, je suis plus en Suisse au moment parce que j'ai ma fille qui vit en Suisse, elle est à l'école là-bas et je veux quand même qu'on passe assez de temps ensemble. Mais aussi la Jamaïque, c'est toujours d'actu, je suis là-bas des fois, je fais mon travail. Après ça, la Guadeloupe, c'est d'actu, je suis à la maison, j'ai mon papa qui est là, ma soeur, mon frère, je dois venir voir la famille. Pour moi, c'est naturellement, on est toujours un peu en mouvement. Tu vois, il y a l'Afrique aussi, que j'étais pour 6 mois. L'année dernière, quand le confinement a commencé, j'avais un concert en Gambie. Après, j'étais resté pour 6 mois à cause du confinement et c'était aussi assez spécial. Et là, pour le moment, je dois dire, je suis très content parce qu'on commence à me rappeler pour des concerts, ça commence à enchaîner petit à petit en Europe. Alors bientôt là, je vais repartir, je vais faire des concerts en Suisse, en Tchèque, comme appelé de la République tchèque. Il veut voir Calipi. Ben on vient. Je vous ai dit, c'est l'un de nos ambassadeurs du reggae dans le monde entier. Dès qu'il y a un festival en Allemagne, en Suisse, à Londres, en Afrique, on l'appelle lui avec tous ses amis là, Yannis Odoa, Tiwoni, on salue toute l'équipe, même les DJ Caprison. I see you. Bien entendu, c'est la famille. Vraiment merci à vous, merci de nous représenter. Mais on a l'impression que tu n'arrives pas à rester en place aussi. On a l'impression que tu as toujours besoin de bouger. T'as dû, heureusement que tu es en Afrique. C'est un mouvement. Et après, vraiment, moi aussi, je dis merci à ce mouvement-là qui me fait bouger justement parce que c'est de ce que je vis et j'ai toujours prié pour que la musique puisse me faire bouger. Alors maintenant qu'on bouge, on ne peut pas rester en place, mais on doit dire grâce, on doit rendre grâce, on doit dire merci parce que c'est le travail. Et justement, donc on a vu certains anciens clips. Est-ce que tu as documenté ton label, on rappelle, Sambelek? Est-ce que tu en as profité pour faire des petits featuring ici? Est-ce que tu as vu des jeunes artistes ou même des artistes un petit peu plus confirmés? Est-ce qu'il y a ça en réserve? Je vois, je regarde ça, bien sûr. Et je suis toujours ouvert à faire des nouvelles connexions avec, que c'est des producteurs, que c'est des chanteurs, que c'est des créatifs. Je trouve qu'on doit vraiment ouvrir le berceau de la créativité en Guadeloupe et se lancer plus vers le monde. Pas juste vers un marché français ou marché anglais, marché espagnol, vers vraiment le monde. Parce que ce qu'on a à montrer, ce qu'on a, notre talent, c'est fort, c'est joli. Et je pense que c'est pour ça que j'essaye définitivement de connecter, surtout aussi avec des créatifs, les gens qui font des dessins, les gens qui dans le visuel aussi. Bien sûr, et aussi la mode. Et on voit ça. Tu vois? Les swagués. Il faut qu'on se met ensemble et on se supporte
Ouais. Ok. Et tu as repéré des jeunes? Tu as déjà fait un featuring là depuis que tu es en Guadeloupe? Depuis que je suis en Guadeloupe, là, j'ai pas encore enregistré un featuring, mais j'étais dans différents studios. Et je dois dire, il y a un producteur en Guadeloupe qui m'intéresse beaucoup, Magistral, qui est vraiment, je pense, vraiment un diamant en Guadeloupe. Franchement, il fait des instrus de fou. Magistral Beats, qu'on salue, franchement, Je pense à travailler avec lui, vraiment. L'appel est lancé. Et aussi, j'entends les artistes un peu sous ces beats, TKMG et tout ça, je trouve vraiment des personnes qui ont vraiment une force. Et ouais, j'aime, c'est international level. N'importe quelle langue que ça parle, c'est la musique qui touche. Niveau international, Et justement, parlons de niveau international, est-ce que tu peut-être, mis à part le local, est-ce que tu vas nous refaire un featuring, par exemple, pourquoi pas avec Capleton? On rappelle que tu avais déjà fait un premier featuring avec Capleton. Bien sûr, là on a fait un avec Capleton, j'avais fait un avec Popcorn, d'ailleurs je viens de recevoir une plaque de Billboard pour le son que j'avais fait avec Popcorn. Congrats, je vous ai dit, il nous représente. Voilà. Et après, il y a plus de choses qui vont venir. Des fois, moi, j'aime montrer l'action plutôt de parler que ce qui va se faire. Parce qu'il y a toujours des trucs qui vont se faire. En tous les cas, on travaille non-stop. Alors justement, quels sont donc tes objectifs? Mis à part les festivals, bien sûr, qui vont bientôt reprendre, est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, un album qui va sortir? Oui, j'ai un album. Vas-y, dis-nous tout. J'ai un album que je viens de finir, ça s'appelle Vision. D'ailleurs, j'avais sorti des EP, Vision déjà, les derniers 1 an, 2 ans, j'étais sous ça. Mais là, vraiment, on a préparé un album et c'est avec mon ami TK, qui est du Berlin, de l'Allemagne, qui est vraiment un producteur aussi assez futuristique dans sa pensée. Et lui, il a fait une fusion du reggae, dancehall avec la trap. Tu vois, et les gens, ils ont mis ça, on a fait le premier clip Badass, qui avait vraiment un peu le visuel moderne, quoi. Ça faisait comme un clip rap. Mais après, moi, j'ai mis le message avec le flow de trap, mais j'ai mis un message assez ancien. J'ai parlé justement de Capleton, des artistes que pas forcément les jeunes vont connaître, qui va peut-être faire aller sur Google, regarder, mais c'est qui ça, c'est quoi ça? Pour qu'on se mette ensemble. Parce que moi, je pense vraiment les anciens et les jeunes, un a besoin de l'autre. Un qui a déjà fait le chemin et un qui peut amener tout ça encore plus loin. Il vous a tout dit. Alors là, il vous a tout dit. Franchement, oh là là, quel message fort que tu as là. Là, tu as choqué tout le monde. Justement, en parlant de message fort, quelle vision as-tu sur l'évolution du reggae? Dans les îles, ça s'était un petit peu calmé, mais là, avec tout ce qui est confinement, les gens sont restés un petit peu au calme. On a l'impression que ça revient, que les gens prennent le temps de réécouter, ont besoin de choses positives. Tu sens que le reggae va revenir ici dans les îles françaises, puisqu'il est toujours dans les îles anglaises? D'ailleurs, je pense que c'est jamais parti, mais je pense que la musique consciente, c'est pas une musique comment on dit, c'est pas une vague, c'est pas un wave, c'est quelque chose qui est toujours là. Tout le monde a besoin de la conscience des fois. Et je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Des fois, on ne se sent pas bien. Si tu regardes, si tu écoutes un son à Bob Marley dans ce moment-là, ça peut monter ton énergie. Et c'est justement de ce qu'on parle des fois, c'est les fréquences. Je pense que ça ne va jamais disparaître. Et quand on paye attention, des fois, on trouve. Et c'est pour ça que je suis content que je peux être ici sur un plateau comme ça. Je peux parler, que les gens ils ont la possibilité d'aller voir. Ils voient, ok, Calipé il fait la dancehall, il fait la trap, il fait l'afrobeat, mais il a l'élément roots. Reggae aussi, c'est toujours là, on va toujours faire ça. On va toujours sortir des morceaux comme ça parce que je trouve que ça c'est un service pour l'humanité. Tu vois, et peut-être ici aujourd'hui on n'écoute pas, mais ils sont en train de se battre en Afrique, dans un pays pour leur liberté, pour quelque chose en Amérique, pour leur liberté, contre le racisme, en lutte. Mais dans ce moment-là, c'est ces morceaux-là qu'on prend, qui parlent du combat, qui parlent de réalité, que quelqu'un peut sentir, ah ouais, la personne qui est en train de chanter là, ça vient du cœur. Ben, c'est ça le reggae pour moi et ça va toujours rester. Et je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont ça aussi. Et d'ailleurs, même depuis que je suis ici, j'ai parlé avec des gens, je les montre des différents sons à la mode. Et ils me disent, hey, mais Calipi, là, il y a un mauvais reggae, ben moi.
Mais oui, les gens sont en manque. Ça me fait plaisir. Mais oui. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Là, ça nous fait plaisir de t'écouter, de parler. Je sais pas, tu as un effet qui rebooste. C'est beau. En tout cas, si on veut maintenant te suivre ou même te contacter, on ne sait jamais, parce que là, les lives vont reprendre. Avant ton départ, on peut te contacter pour nous offrir un petit peu de live. En plus, sa voix, les amis, sa voix, la voix de Calipi. C'est... Et tu sais quoi? Eh ben attends, on va balancer tes réseaux sociaux et on va terminer en live. Tu vas nous ça, là encore, c'est surprise, c'est improvisé. Donc, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? De toute façon, regarde, tout s'affiche juste là. C'est bon. Zopé check moi toujours Calipi Music, c'est ça le réseau, C-A-L-I-P Music. Que c'est Twitter, que c'est Facebook, que c'est Twitter, que c'est TikTok, Instagram, que c'est LinkedIn, c'est nous-mêmes. C'est Calipi Music, voilà. Et il y a toujours Google. Hein. Il y a toujours Google. Et surtout, likez sa page YouTube, voilà, parce que c'est là où il y a tous ces clips. Et honnêtement, il est productif de fou. Il a une tonne de clips. Allez voir les anciens parce que suivez-moi sur YouTube surtout, c'est important. Et sur Instagram, merci pour les gens aussi qui envoient toujours la force et tout ça. Je vois ça et je vous remercie du cœur. En tout cas, merci à toi. Je dis au revoir aux téléspectateurs. Je remercie mes partenaires. En attendant, tu choisis ton acapella, tu chauffes ta voix et après, je te lance. Donc, le temps juste de vous dire au revoir, le temps de remercier bien sûr mes partenaires. Et oui, ceux qui m'habillent déjà de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Il faut aller à l'écrin. Et si vous voulez prendre soin de vos locks, réparation, départ, patati, patata, vous appelez Florence Gisors, GBS Concept. Elle est là pour vous. Et nous, on se laisse avec un petit live de Calipi. C'est parti. Éclair, quoi dada? When me live my life, me no worry. Me have a one bag of girl who want touch me. Plus my vibes up, nothing can grudge me. Give thanks, Jaja, family healthy. So when me live my life, me no worry. Me have a one bag of girl who want touch me. Plus my vibes up, nothing can. Give thanks, Jaja. See we hot, yes, how we build the energy. Bank alone, me check and me not check nobody. Music I turn up and me turn up the country. Anywhere you there, tune in, Calipi. Them love the C to the P, cause it full of quality, give her the key. She see me real every minute, just a text. Guada, the flex. Big up Styly and the Eclair, and you don't know, c'est ça qu'a fait nous là. Kakabay, qu'a fait nous là. Yes! À demain. Big up.